Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on va parler du marché. On va voir qu'est-ce qui se passe en ce moment parce que on a affaire à un réel carnage au niveau des crypto-monnaies. On a un événement signe noir avec le UST et le Luna qui s'effondrent, qui est en train de la contagion sur tout le marché. On va voir ça dans la vidéo, quelles sont les répercussions du Luna dans le monde des cryptos. Aussi, on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait cette correction si violente dans les derniers jours. En plus de ça, on va parler du marché en général dans son ensemble. Est-ce qu'il reste une possibilité qu'on reparte vers le haut, qu'on a un rebond temporaire, ou tout simplement on s'en va dans un bear market prolongé pour encore 6 mois à 1 an, ou est-ce qu'on verra encore plus de dévastation dans le prix des crypto-monnaies. Et à la fin de la vidéo, je vais vous parler de ma stratégie sur ce que je fais en ce moment et sur ce que j'ai fait dans les derniers jours. Donc même si on vit des temps très difficiles en ce moment, pour la communauté de crypto en ce moment, là, c'est vraiment le moment de se serrer les coudes, pas le moment d'essayer de se chicaner entre une communauté ou un autre. Et si ça va pas bien, vous êtes un investisseur long terme, fermez votre écran et allez prendre une marche. Ça vaut la peine de quitter les écrans des yeux parce qu'en ce moment, avec les mouvements de prix qu'on voit, on peut rester figé devant les écrans. Et en réalité, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut vraiment, en ce moment, réfléchir à notre stratégie et prendre du recul par rapport à tout ça. Et je pense que cette vidéo-là pourra vous aider pour la suite des choses. Et je pense qu'en ce moment, on a une belle communauté avec la chaîne Paul Crypto Formation. Et j'aimerais qu'on garde ça pour la suite des choses encore pour les prochaines années. Donc, s'il vous plaît, mettez un like sur la vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire. Et ensemble, on va suivre le marché par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on sait qu'éventuellement, les jours meilleurs vont être devant nous. Et qu'une fois qu'on va avoir trouvé un bas au niveau des crypto-monnaies, on va avoir un autre cycle qui va recommencer. Parce qu'on le sait que sur le long terme, les capitaux rentrent à coût de centaines de millions de dollars dans le monde des cryptos. Mais avant toute chose, on a affaire à un marché vicieux et de faible capitalisation. Aussi un marché qui est pas reconnu par la finance traditionnelle, qui est l'ennemi des banques. Et dans ce type de marché-là, qui est aussi très petit, peu capitalisé et peu liquide, ben c'est normal qu'on voit des actions de prix comme ça qui peuvent être assez violents. Il peut se passer des choses assez terribles comme qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment. Donc encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce qui est dit dans la vidéo, ce n'est que mon opinion, et j'espère que ça pourra vous aider à faire votre propre opinion sur la suite des choses. Donc commençons en allant voir une charte journalière au niveau du Bitcoin, et commençons par parler du marché court terme, qu'est-ce qui s'est passé, et on va revenir dans quelques minutes sur la situation avec Luna et le UST, pourquoi on est en train de voir vraiment un signe noir dans ce marché-là. Dans les derniers jours, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, c'est le Bitcoin qui a corrigé tout simplement en ligne droite, qui a défoncé tous les supports qu'on avait depuis l'année 2021, qu'on voit avec la ligne verte juste ici. On est allé chercher les 26 000 $ sur le Bitcoin, et là, la peur est à son maximum sur les marchés. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Si on a une optique que les crypto-monnaies sont là pour le long terme et vont être une partie intégrante de notre avenir, qu'est-ce que je crois encore fondamentalement, malgré l'action du prix en ce moment? Ben, on peut voir ce moment-ci comme une façon des whales de sortir les investisseurs du marché. Et en général, il y a deux façons de sortir les investisseurs du marché. Il y a soit par le temps, en créant une action du prix lente et démoralisante comme on a vu dans les derniers mois où est-ce que le prix se transige de côté, que les altcoins saignent tranquillement. Et ça aurait pu se prolonger encore plusieurs mois si on continue avec cette stratégie des whales-là. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a un événement inattendu qu'on appelle un signe noir dans le marché ou un Black Swan, qui est un événement qui était inattendu qui arrive, qui a des sévères conséquences dans le marché. Et là, c'est le UST avec le Luna. Et qu'est-ce que ça a causé? Ben, c'est qu'on a vu une accélération des prix vers le bas. Et comme je vous disais, il y a deux façons de sortir les petits investisseurs du marché. C'est soit par une action brutale vers le bas ou par une action de temps où est-ce que c'est tellement long et plate que les investisseurs se désintéressent et vendent leur crypto-monnaie et s'en vont dans un autre marché. Donc, l'avantage de ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est que la correction va être moins longue que si on avait une correction longue dans le temps. Je pense qu'en ce moment, on est en train de voir un flush du marché total, comme qu'est-ce qu'on a vu à la crise du COVID, justement, qui était un signe noir dans le marché, où est-ce qu'on avait vu les crypto-monnaies corriger fortement. Le Bitcoin avait passé des 9 000 $ jusqu'à environ 4 000 $ en l'espace de quelques jours à quelques semaines. Et ensuite, on avait complètement flushé les investisseurs qui croyaient pas fondamentalement aux crypto-monnaies ou les investisseurs à levier. Et par la suite, on a vu un méga bull run que vous connaissez par la suite qu'on est en train de voir en ce moment. Donc, dans le marché des crypto-monnaies, dans le marché des actions, à peu près dans tous les marchés en ce moment, on est en train de voir un deleveraging. Donc, tous les gens qui étaient sur marge, qui avaient emprunté pour investir,
se font sortir du marché et ça fait partie des cycles de marché. Ce qui est malheureux, c'est qu'on voyait le marché des crypto-monnaies qui se tenait quand même très bien en début mai, comparativement au marché des actions et à tous les autres marchés. Mais là, c'est complètement l'inverse. On voit le marché des crypto-monnaies vraiment là, qui en prend plein la gueule, particulièrement les altcoins. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce que va l'argent? Où va l'argent? En ce moment, c'est vraiment difficile d'investir. Entre vous et moi, on a des dollars. Peu importe des dollars, des euros, des dollars canadiens, des yens. Peu importe la devise mondiale que vous avez, elle se fait dévaluer à chaque jour par l'impression monétaire des banques centrales. Donc, vous savez que si vous tenez des dollars en ce moment, comme aux États-Unis, les nouveaux chiffres de l'inflation sont sortis, vous perdez 8,3% d'année à année sur votre pouvoir d'achat. Donc, vous vous dites, dans ce cas-là, ça sert à rien d'avoir des devises fiduciaires. Je vais les investir pour faire des rendements. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On voit le marché des actions qui en prend plein la gueule. Donc là, d'un côté, on se fait dire, vous perdez de l'argent si vous gardez de dollars, vous perdez de l'argent si vous investissez dans le marché des actions, vous perdez de l'argent si vous investissez dans les bons du Trésor, comme on le voit ici, avec le TLT qui est l'ETF qui suit le prix des bons du Trésor 20 ans américains. Après ça, vous vous dites, là, dans ce cas-là, je vais investir dans les métaux précieux. Ici, on voit l'or qui fait absolument rien et qui, même depuis le mois de mars, est en chute libre. L'argent, la même chose. La seule chose qui tient en ce moment, c'est les commodités et les biens nécessaires qui sont en train de monter, comme tout ce qui est dans l'alimentation et le pétrole. À part ça, où va l'argent? Parce que l'argent ne disparaît pas miraculeusement. L'argent va d'un endroit à un autre. Et là, où est-ce que va l'argent? C'est dans le dollar américain, le DXY ici, qui est l'indice de force relative du dollar par rapport aux autres devises fiduciaires. La dernière fois que le DXY avait atteint les 103 en termes de pointage, on avait vu une correction importante au niveau du dollar américain. Mais là, on vient de traverser la zone de résistance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour l'instant, les investisseurs sont frileux. Mais là, c'est bien beau avoir du dollar US dans son portefeuille, mais on sait qu'il y a de l'inflation et on perd du pouvoir d'achat à chaque jour. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Je pense que qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment, la situation de deleveraging, c'est une situation temporaire. Parce que là, l'argent qui est en dollars, en devise fiduciaire en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir, va chercher à avoir du rendement et va finir par revenir dans les actifs risk-on, comme les actions, les crypto-monnaies. Mais la question, c'est quand? Parce que là, le marché doit être assuré. On a le COVID, on a la guerre qui continue, on a la Fed qui augmente les taux d'intérêt. Donc, on se retrouve vraiment dans une situation que c'est très difficile d'être un investisseur profitable. Donc, la façon de faire dans ce temps-là, c'est de prendre du recul puis d'essayer de voir où est-ce que va aller l'argent dans le futur. Et de mon côté, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que l'argent revienne dans les actifs risqués. Mais là, on a un autre point, un autre épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est la Banque centrale américaine, la Fed, qui, grâce à l'impression monétaire, stimule le marché artificiellement des actions, comme on voit ici depuis la crise du COVID. Mais en fait, l'impression monétaire a commencé en 2008, juste ici, lorsque le marché du S&P 500 était autour des 700 points. Donc là, la question, c'est est-ce que la Fed va continuer d'imprimer de l'argent? Parce que si les banques centrales arrêtent d'imprimer de l'argent, le marché ne performera pas, va rester de côté, parce que la seule chose qui a poussé le marché des actions, les bulles spéculatives qu'on voit en ce moment, c'est l'impression monétaire. Donc la question, c'est est-ce que la Fed va recommencer à imprimer ou non? De mon côté, comme je vous dis depuis un bout, je pense que oui. Mais là, l'autre question, c'est quand? Et l'autre question, c'est est-ce que le marché de la dette va tenir le coup jusqu'à ce que la Fed recommence à imprimer de l'argent? Ça, on va vraiment devoir être attentif à ça en surveillant juste ici les taux d'intérêt sur le bon du Trésor 10 ans, les 30 ans, on va surveiller ça avec intérêt. Mais heureusement, on est en train de voir les taux, si on regarde en journalier, commencer à descendre. Donc ça, c'est un bon signe. Ça nous prouve qu'au moins, il y a de l'argent qui revient au niveau du marché de la dette et que potentiellement, on n'est pas en train de voir l'implosion de la bulle de toutes les bulles. Donc ça, c'était mon point marché pour vous expliquer que c'est quand même difficile de trouver des investissements rentables ces temps-ci. Et si vous ne savez pas où donner de la tête, c'est normal. La plupart des gens ne savent pas où donner de la tête aussi. Même les plus grands experts arrêtent pas de se tromper. Donc, la façon pour avoir le moins de chances de se tromper, c'est d'avoir une vision long terme. Et encore une fois, dans ma vision long terme, je pense que les crypto-monnaies, les projets solides vont être là dans les prochaines années et surtout qu'on voit les capitaux rentrer avec force à chaque jour dans le marché des cryptos, comme on a vu dernièrement des levées de fonds de plusieurs centaines de millions sur des projets comme Near, Polygon, le USDC, dans des projets d'NFT. Mais ça veut pas dire que parce qu'il y a des investissements maintenant que le prix va suivre, comme vous pouvez voir en ce moment. Et en plus de ça, si on regarde sur le court terme, on a affaire
comme on voit ici le prix du Bitcoin, ben on a affaire à un vent de panique, on a un signe noir comme je vous expliquais avec le UST et le Luna qui est en train de s'effondrer. Et je vais vous expliquer exactement ce que je pense qui est arrivé selon les rumeurs, parce qu'en ce moment on n'a pas réellement le fond de l'histoire, mais quand même ça fait beaucoup de sens qu'est-ce que je vais vous expliquer. Et depuis le décrochage de nos supports et la crise du Luna, on a vu le Bitcoin descendre de plus de 30% et les crypto-monnaies se sont fait complètement décimer. C'est assez incroyable. Et je pensais pas que ça allait aller si rapidement. Mais à chaque fois qu'on a une crise comme ça amène des opportunités incroyables de pouvoir acheter des crypto-monnaies à bas prix. Et ça, on va en parler dans ma stratégie à la fin de la vidéo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on voit cet effondrement du marché des cryptos? Ben, c'est le Luna, comme on voit ici. On a affaire à une situation exceptionnelle qui est juste très rare. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le marché des crypto-monnaies? C'est que, ou dans peu importe lequel des marchés, à chaque fois qu'il y a une vulnérabilité qui peut être exploitée, elle va être exploitée. Et là, c'est ce qu'on a vu avec Luna et qui a amené une correction là, de 99,999% du prix du Luna. Et je sympathise énormément avec tous les gens qui avaient du Luna. J'en avais encore de mon côté. C'est sûr que nous, dans la communauté, on avait acheté nos premiers Luna autour des 5 à 10 $. On a pu quand même profiter de la hausse jusqu'à 120 $. Plusieurs gens ont fait des profits monstrueux sur le Luna, moi inclus, mais quand même de voir ce qui restait de mon investissement dans le Luna s'effondrer pratiquement à zéro. Aussi de voir un écosystème qui était aussi promoteur, avant-gardiste que le Luna, qui était là pour la décentralisation, s'effondrer à zéro. Ça reste quand même triste. C'est un jour assez noir en ce moment pour les crypto-monnaies et la décentralisation, parce qu'on se rappelle que le Luna a son stablecoin ici, qu'on voit le UST, qui normalement est supposé de rester à 1 $ parce que c'est un stablecoin, et on l'a vu corriger, là, en ce moment, le UST se transige à 32 sous, ou centimes si vous préférez, donc c'est vraiment dévastateur ce qui se passe en ce moment, et on se rappelle que Luna, la blockchain Luna, avait plus de 200 protocoles qui se bâtissaient dessus, on avait un bel écosystème qui prônait la décentralisation, mais là on a eu une vulnérabilité importante. Qu'est-ce qu'a été la vulnérabilité? Et il faut l'avouer, ça a été quand même un plan de génie par les entités qui ont causé cette catastrophe. Et pour les gens qui ont suivi ma formation de finances décentralisées, maintenant vous comprenez pourquoi j'insiste énormément sur le fait de prendre des assurances décentralisées et sur le fait d'avoir pris l'assurance sur le PEG 1 pour 1 avec le UST. Maintenant, la seule chose que j'ai peur, c'est est-ce que les assureurs vont être capables de nous dédommager? Ça, on va voir ça dans les prochains jours. Mais normalement, étant donné la nature décentralisée des assurances qui sont surcollatéralisées, on devrait être correct. Et bon, ce qui est arrivé avec Luna, je vous explique ça en détail. Vous vous souvenez, on avait la Luna Foundation Guard, LFG, qui ont acheté plus de 3 milliards de dollars en valeur de Bitcoin pour backer le stablecoin UST, qui est un stablecoin algorithmique. Donc là, qu'est-ce que ça l'a fait? Mais ça l'a mis une énorme cible dans le dos de la fondation Luna, qui se doutait de rien. Et vous vous souvenez, pendant toute la montée qu'on a vue ici du mois de mars, on avait Luna qui achetait plus de 100 millions de dollars de Bitcoin par jour. Ensuite de ça, on avait vu Luna compléter ses achats de Bitcoin ici autour des 40 000 dollars pour compléter le 3 milliards de dollars de Bitcoin. Et là, qu'est-ce qui se passait? C'est que si le UST descendait, comme on a vu ici, à 0,98 centimes sur le dollar, la fondation Luna allait commencer à vendre des Bitcoins dans le marché pour stabiliser le prix du UST. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y a une entité qu'on nommera pas le nom, mais que je me doute énormément c'est qui, parce qu'en ce moment, ce n'est que des rumeurs, qui a dompé du UST pour faire perdre le PEG 1 pour 1 au niveau du UST en bas de 98 centimes. Et en même temps, cette entité-là a shorté pour plusieurs milliards de dollars de Bitcoin sur le marché. Pourquoi? Parce qu'elle savait que si le PEG du UST descendait en bas de 0,98, la fondation Luna allait être obligée de vendre plus de 80 000 bitcoins sur le marché, donc ça allait créer une pression à la vente énorme sur le marché. Et c'est ça qui a causé ce qu'on a vu ici, l'accélération de la descente là, des 35 000 $ jusqu'à 26 000 $. C'est de un, Luna qui a dû vendre ses bitcoins pour stabiliser le prix de son UST. En plus de ça, on a vu la panique des gens. Une fois qu'on est allé défoncer les supports des 33 000 $ sur le bitcoin, les gens se sont mis à faire du panic selling dans tous les marchés. Donc, l'entité qui est venue faire décrocher le prix du UST avait probablement un plan très clair en tête. C'était tout simplement de faire de l'argent et de faire crasher le prix du Bitcoin. Et en fait, pour ces entités-là qui ont beaucoup d'argent, il n'y en a rien à foutre que le prix monte ou descende. Le seul but pour eux, c'est de prendre une position soit short, donc parier à la baisse
sur le prix du Bitcoin dans les produits dérivés ou long dans les produits dérivés et s'assurer d'être du bon côté du trade. Et comme je vous expliquais, les ETF backés par les produits dérivés, c'est l'outil de manipulation ultime parce qu'on peut prendre une position dans les contrats futurs ou les ETF et en même temps sur le marché spot, aller domper des bitcoins et faire descendre le prix réel. Et c'est ça qu'on a vu, tout simplement. Et ça a causé une panique, avec raison, parce qu'on voit le prix des altcoins et du bitcoin se faire défoncer comme ça, ça vient nous chercher au trip. Et c'est ce qui a causé l'événement Black Swan qu'on est en train de voir en ce moment. Et pour avoir un indice de qui se trouve derrière cette attaque sur les crypto-monnaies, regardez qui est-ce qui a parlé du UST le lendemain de la correction du UST. On a Janet Yellen, la créature qui sort du bois, qui est secrétaire d'État aux États-Unis, qui vient de parler le lendemain, comme par hasard, du UST, comme quoi c'était dangereux, comme quoi les stablecoins étaient dangereux et qu'il faut réguler les stablecoins. Donc vous comprenez que probablement tout ça a un lien, qu'on a vu l'avènement de BlackRock entrer dans les crypto-monnaies dernièrement, probablement que ça a un lien. Et vous comprenez que le but de tout ça, c'est venir qu'à réguler tout ce qui est décentralisé dans le monde des crypto-monnaies. Donc on voit l'ancien monde, encore une fois, qui essaie de se battre contre les nouvelles technologies. Et pour l'instant, il faut l'avouer que l'ancien monde a une puissance de feu exceptionnelle. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce que le UST va créer de la contagion sur d'autres marchés de crypto-monnaies? Est-ce qu'il y avait des protocoles de DeFi qui étaient en levier par rapport au UST? Est-ce qu'il y avait des hedge funds, justement, qui ont investi des milliards de dollars dans l'écosystème de Luna qui vont s'écrouler à cause de ça? Ça, on va tout voir ça dans les prochaines semaines. Et de mon côté, vous le doutez, là, je rachèterai pas de Luna parce qu'en ce moment, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Est-ce que Luna va survivre à ça? Est-ce que le UST va revenir à son peg 1 pour 1? La seule façon que ça arrive, c'est qu'on aurait un bailout. On aurait tous les firmes de VC qui ont investi dans Luna, qui investiraient beaucoup d'argent là, pour venir rétablir le peg 1 pour 1 et potentiellement sauver leur investissement dans l'écosystème de Luna. Donc ça, on va voir ça vraiment dans les prochains jours, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est clair à ce niveau-là. Donc la question à se poser, c'est que est-ce qu'on rentre dans un bear market prolongé ou est-ce que les 6 prochains mois vont causer des dévastations encore au niveau des altcoins et de toutes les crypto-monnaies? Ou est-ce qu'on arrive proche d'un bas qui va se faire très rapidement? Ça, on va le voir avec le temps, mais j'aimerais quand même vous exposer les deux scénarios. Vous le savez, le worst case scénario, c'est qu'on voit le Bitcoin atteindre sa moyenne des 200 derniers jours, rester là pendant un moment pour encore une fois décourager tous les investisseurs et repartir vers le haut plus tard dans les prochains mois. Ça, c'est notre worst case scénario. Et ce serait une possibilité quand même parce que dans l'écosystème des crypto-monnaies, comme je vous parlais, je pense que quand même il y a de la gangrène, il y a de la pourriture qui est rentrée dans le marché des crypto-monnaies avec beaucoup de fraudeurs, beaucoup de projets de merde, beaucoup de cédules de vesting de tokens qui sont dégueulasses. Donc, ce serait une possibilité qu'on voit ce genre d'action du prix assez dévastatrice comme on a vu en 2018. Mais j'aimerais quand même vous parler du scénario haussier. Vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite en décembre l'année passée où est-ce que je vous exposais l'idée que 2021 était une année d'accumulation et qu'on pourrait voir le même pattern se répéter comme ce qu'on avait vu pour le marché des actions. Et allons voir le pattern ensemble en fait. Entre 2000 et 2014, on avait vu le marché des actions, le SP500, justement faire exactement jusqu'à maintenant la même charte qu'on a vu avec le Bitcoin, où est-ce qu'on a vu une montée spéculative de la bulle de l'an 2000, une correction, qui si on le transfère pour le Bitcoin pourrait être notre bas qu'on avait vu l'été passé autour des 29 000 $. Ensuite, une poussée à la hausse, et vous voyez ici, on est venu dépasser les sommets de l'année 2000 par quelques points, juste pour donner aux algorithmes, à tous les traders, un trade de breakout. Donc, tout le monde pensait qu'on s'en allait plus haut, comme on a vu en novembre dernier avec le Bitcoin. Tous les algorithmes sont devenus très bullish. Et ensuite de ça, on a vu une correction violente. Où est-ce que, vous voyez juste ici, on tenait quand même les moyennes. Et puis, tout à coup, on a vu le moment Lehman Brothers, où est-ce que la banque d'investissement Lehman Brothers s'est effondrée, a fait faillite. Et là, on a vu l'accélération, justement, du crash du S&P 500 et ensuite on est venu juste faire un petit fake out encore une fois juste en bas du bas qu'on avait vu lors de la bulle, l'éclatement de la bulle de l'an 2000. Donc en ce moment, si on a ce genre de correction là, ça nous mènerait autour des 26 000 $ sur le Bitcoin et comme par hasard après, on a vu le marché des actions repartir à la hausse pour plusieurs années de marché aussi. Donc en ce moment sur le Bitcoin, même si tout fait peur, on est en train de potentiellement faire cette figure-ci
avec le même type de nouvelles. On a un événement Black Swan qui se produit au bas du marché. Et puis par la suite, une fois qu'on a sorti tous les investisseurs qui croient pas aux crypto-monnaies, on repart vers le haut. Donc ça reste une possibilité pour un scénario haussier dans les prochains mois. Par contre, faut pas se mettre la tête dans le sable. En ce moment, l'action du prix est très négative. Et je vais vous parler de mes stratégies un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais encore une fois, ça coïnciderait avec l'idée des Elliott Waves, où est-ce qu'on aurait une correction de type ABC, mais qu'on voit juste ici. Une A, ensuite le B vient dépasser les sommets précédents, la C vient dépasser les bas d'après, et on repart vers la hausse. Donc ça, c'est le scénario le plus haussier, mais encore une fois, le Bitcoin va devoir nous prouver certaines choses. Par contre, chose certaine, c'est que je pense sur le court terme, on risque d'avoir un rebond. Ensuite de ça, la question c'est est-ce que on vend à chaque rebond, ou est-ce que si on est confiant sur le long terme, on garde les crypto-monnaies. Et une autre chose qui me fait dire que le marché haussier pourrait continuer même pour la fin 2022, ben c'est ça ici. C'est regarder ici les positions longues sur Bitfinex. Je vous en parlais lorsqu'on arrivait dans la boîte verte. Souvent, ça marquait le bas au niveau du Bitcoin. Et là, regardez qu'est-ce qui est arrivé dernièrement. Est-ce que les baleines de Bitfinex se sont mis à couvrir leurs positions longues? Non, au contraire, ils ont rajouté des positions longues. Et normalement, les baleines de Bitfinex ont raison. Donc, sont en train d'acheter la correction massivement à levier. Et on se rappelle que ces baleines-là ont beaucoup d'argent. Et avant d'être liquidées, ça prend toute une action du prix. Donc, potentiellement que au moins, il va y avoir un rebond dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et est-ce que le rebond va être soutenu? Ben ça, on va voir pour la suite. Parce que si le rebond est soutenu, ben on repart vers le haut. Si le rebond n'est pas soutenu, ça veut dire qu'on est vraiment dans un bear market. Donc, je vous invite pour tous les gens qui en ce moment regardent le prix des crypto-monnaies et est figé comme un chevreuil où est-ce qu'on arrive en auto, qu'il y a les phares dans les yeux, ben je vous invite à prendre du recul, à vous ressaisir, parce que le passé ne peut pas être changé. La seule chose qu'on peut changer, c'est notre présent. Quelle sera notre stratégie à partir de maintenant? Et je vous invite vraiment à faire l'exercice, là. Lâchez les émotions de peur. Il faut vraiment réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Quelles sont les probabilités les plus grandes? Aussi, une autre chose importante, je vous inviterais à ne pas essayer d'être un héros, attraper un bas, parce que essayer d'attraper un couteau qui tombe, ça peut être très dangereux. Donc, l'idée, de mon côté, ce que j'ai fait, en fait, dans la correction, j'ai pas pu faire de vidéo cette semaine parce que j'étais occupé à trader moi aussi. Parce que moi aussi, j'ai des crypto-monnaies. Ce que j'ai fait, j'ai consolidé mon portefeuille de petites crypto-monnaies vers des grosses crypto-monnaies. Et j'ai fait quelques trades, j'ai pris du profit sur certaines cryptos. Donc ça, c'est pour mes actions court terme. Et pour mes actions long terme, eh ben, je vais recommencer à faire du DCA, en fait, à chaque quelques jours ou quelques semaines sur les crypto-monnaies, des projets de qualité, parce que je trouve qu'on est arrivé dans des zones d'intérêt sur certaines crypto-monnaies. Donc, si on a affaire à une situation exceptionnelle de V-bottom, comme que je vous explique, qu'on verrait rapidement un bas se créer et qu'on monte rapidement, ben, je suis quand même exposé aux crypto-monnaies avec une bonne partie de mon portefeuille. Et si on a le scénario qu'on a un bear market prolongé, ben, je vais continuer à faire du DCA. Et là, en ce moment, sur quel scénario que je penche sur le court terme, ben, je pense qu'on va avoir un rebond, en tout cas, du moins un rebond technique qui va facilement aller probablement aux 34 000 $. Et ensuite de ça, je pense qu'il faudra réévaluer la suite des choses. Parce que ça se peut que par la suite, on vienne qu'à corriger encore plus bas. Et il va rester à voir quel aurait été l'effet du UST. Est-ce qu'il y a de la contagion sur les marchés ou est-ce que le UST aurait réussi à récupérer son PEG 1 pour 1 avec le dollar américain. Donc vraiment, on va suivre ça aussi avec intérêt. Parce que qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en ce moment, il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont crashé énormément, mais leur valeur reste la même qu'avant le crash ou après le crash. Comme par exemple une crypto-monnaie comme AV qui continue de se développer dans la finance décentralisée. Est-ce qu'elle avait plus de valeur lorsque elle valait 529 ou lorsqu'on peut l'acheter à 80 $ en ce moment? Donc je vous laisse réfléchir à ça. Quel projet de crypto a beaucoup de valeur et son prix s'est fait défoncer parce que on a toujours des exagérations au niveau des prix, autant à la hausse qu'à la baisse au niveau des crypto-monnaies. Il faut savoir profiter de ces exagérations-là. Et de mon côté, je compte bien en profiter parce que dans le prochain cycle, faut pas s'inquiéter que le prochain cycle soit dans les prochains mois ou dans les prochaines années. On va avoir encore la chance de faire des x50 dans plusieurs projets. Sauf la question, allez-vous être encore dans le monde des crypto-monnaies? Allez-vous avoir les couilles d'acheter lorsque ça saigne ou lorsque le marché est complètement ennuyant? Et allez-vous avoir encore du capital de côté? Parce que c'est important de pas trader à levier parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'il y a du levier, ça se fait complètement défoncer dans le monde des crypto-monnaies. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça aura pu aider à votre réflexion
et vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le marché des crypto-monnaies. On n'est probablement pas arrivé au bout de nos peines, mais à chaque fois qu'il y a du sang dans les rues, ça amène des opportunités incroyables. Et là, en ce moment, on voit clairement du sang dans les rues. Donc, je vous laisse là-dessus tout le monde. Bonne journée et à très bientôt. Salut!